Bonsoir à tous. Un octogénaire grièvement blessé dans un accident de la route en Saône-et-Loire. 2 véhicules sont entrés en collision sur la commune de Verdenciel, sur la départementale 970. Âgée de 89 ans, le pronostic vital de la conductrice est engagé. La victime a été prise en charge par le SAMU et transportée au CHU de Dijon dans un état critique. La ville de Dijon renforce son action contre les nuisances nocturnes. Le vendredi 21 novembre, la municipalité, la préfecture de Côte-d'Or, la CCI, l'UMI et les associations étudiantes ont signé une charte destinée à améliorer la qualité de la vie nocturne dijonnaise. 3 premiers établissements ont obtenu le label Harmonuit et s'engagent à limiter les nuisances sonores. Les précisions de Christophe Leménil, coprésident de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Côte-d'Or et signataire de la charte. Alors, ce qui va changer, c'est plus des engagements. Je pense notamment, par exemple, vous savez, depuis l'interdiction de fumer, les gens fument à l'extérieur des établissements. C'est veiller effectivement aux nuisances sonores, aux choses comme ça. Donc, effectivement, le fait de s'engager dans cette charte permet effectivement de concilier son activité avec le respect du voisinage. Et beaucoup d'établissements l'avaient signé. Là, on est sur une mise à jour. Donc, il fallait effectivement montrer notre engagement pour certains d'entre nous pour être un petit peu le moteur et puis amener d'autres professionnels à signer cette charte. Et pour l'heure, 3 établissements ont été labellisés à Dijon, le Melchior, le Byron Bay ainsi que le Beverly. La Banque alimentaire de Bourgogne a annoncé sa prochaine collecte. Elle se déroulera les 28, 29 et 30 novembre prochains dans plusieurs sites de la région. L'année dernière, près de 2500 bénévoles avaient permis de collecter 197 tonnes de produits alimentaires, dont 93 en Côte d'Or. Il sera possible de donner des denrées ou de faire un don. À la une en France, 4 nouvelles personnes interpellées dans l'affaire du casse du siècle au Louvre. Annonce de la procureure de Paris aujourd'hui. Il s'agit de 2 hommes de 38 et 39 ans ainsi que 2 femmes de 31 et 40 ans qui ont été mis en examen. Et selon plusieurs médias, le 4e homme du commando ferait partie des personnes arrêtées ce mardi. Il a été placé en garde à vue pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Les bijoux dérobés sont quant à eux toujours recherchés par les enquêteurs. L'accord de paix en Ukraine en bonne voie. Des discussions sont en cours entre les États-Unis et la Russie. Elles se déroulent bien selon un responsable de l'armée américaine. Le plan proposé par les Américains serait accepté par les Ukrainiens. Emmanuel Macron évoque un moment capital des négociations lors d'une réunion de la coalition des volontaires. Et puis le foot, soirée de Ligue des Champions au Vélodrome ce soir avec l'OM qui reçoit Newcastle dans la 5e journée de phase de Ligue. Après 4 matchs, les Anglais sont 6e au classement alors que les Marseillais sont 25e avec une seule victoire. Le coup d'envoi, c'est à 21h. À suivre également Chelsea face à Barcelone. Bonne soirée sur Fréquence Plus.